mon esprit en moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia, shalom, 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 shalom. Shalom, j'espère que nous allons bien. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toi qui est déjà connecté. Et je suis en train de voir beaucoup qui arrivent. Alléluia, beaucoup qui sont en train de précipiter les pas. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais que tu puisses élever ta voix là où tu es et que tu commences à adorer Dieu. Que tu commences à magnifier Dieu, que tu commences à le sanctifier, que tu commences à le glorifier. J'aimerais que tu commences à élever ta voix là où tu es et que tu commences à glorifier Dieu. Oh, je sens ce chant dans l'encre de mon âme. Depuis cette journée, je ne fais que ressasser ce chant. Alléluia. Je ne fais que ressasser ce chant. Amen, 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 amen. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis
pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Père éternel, je veux te bénir pendant que ce chant sonore va être en train d'être joué. Élève la voix, commence à adorer le Seigneur. Élève la voix, commence à adorer le Seigneur, commence à magnifier le Seigneur. Je vais demander à la régie de mettre ce chant en playback. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir ce chant, s'il vous plaît? Ce chant de ce piano, de cet instrument sur l'ordinateur. Oh Jésus, je veux te bénir en ce jour. Je veux te dire merci, je veux te glorifier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à élever le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à le magnifier. Je déclare dans le nom de Jésus que l'atmosphère là où tu es commence à changer. Je déclare que l'atmosphère commence à changer. Je déclare l'atmosphère de là où tu es commence à changer. Cette atmosphère commence à changer. Je vois cette atmosphère qui commence à devenir le divin. Cette atmosphère change. Là où tu es, cette atmosphère change. Cette atmosphère change. La gloire de Dieu est en train de descendre. Cette gloire descend maintenant. Cette gloire descend maintenant. J'invoque la gloire de Dieu là où tu es. J'invoque la présence de Dieu là où tu es. Je prie que la présence de Dieu s'intensifie. Je déclare dans le nom de Jésus que la présence de Dieu s'intensifie. Là où tu es, que la présence de Dieu s'intensifie. Que la gloire de Dieu s'intensifie. Que la gloire de Dieu s'intensifie. Que la présence de Dieu s'intensifie. Que la gloire de Dieu s'intensifie, que la gloire de Dieu s'intensifie, que la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, que la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu s'intensifie maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence encore en ce soir. Seigneur, nous appelons ta présence en ce soir. Nous appelons encore ta présence en ce soir. Nous appelons ta présence. Viens et glorifie-toi. La Bible dit que là où 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Je crois que tu es présent encore en ce soir. Mais je prie que ta présence soit de plus en plus amplifiante. Que ta présence soit de plus en plus glorieuse. Que ta présence soit de plus en plus merveilleuse. Je prie en ce soir que tu puisses faire du bien à quelqu'un. Que tu puisses faire du bien à mon frère. Que tu puisses faire du bien à ma soeur. Je prie en ce soir que tu puisses faire du bien à mon frère. Que tu puisses faire du bien à ma soeur. Je prie en ce soir que l'intensité du ciel soit dégagée. Que l'intensité du ciel soit manifestée. Que la gloire de Dieu soit manifestée en ce soir. Que la gloire de Dieu, la cabote, que la gloire de Dieu soit manifestée en ce soir. Que la puissance de Dieu soit relâchée. Seigneur, relâche ta puissance en ce soir. Relâche ta puissance en ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas que parler. Nous ne voulons pas qu'enseigner. Nous ne voulons pas que prêcher. Mais nous déclarons qu'au travers de ta parole, Seigneur, qu'il y ait une force capable, Seigneur, Père de gloire, capable, Seigneur, de changer la vie de prière de quelqu'un. Qu'il y ait une force qui soit capable de changer la vie de prière de quelqu'un. Seigneur, la vie de prière de quelqu'un a été médiocre. La vie de prière de quelqu'un a été bancale. La vie de prière de quelqu'un a laissé à désirer. Mais Seigneur, je prie en ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que tu guérisses la vie de prière de plusieurs. Que tu guérisses la vie de prière de plusieurs. Seigneur, je prie que l'onction de la prière, parce qu'il y a une onction de prière. Seigneur, que l'onction de la prière descende sur la vie de quelqu'un en ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce soir, quelqu'un qui est connecté reçoit cette décharge. Quelqu'un qui est connecté reçoit ce feu. Quelqu'un qui est connecté reçoit ce fardeau. Quelqu'un qui est connecté reçoit ce mandat, cet appel à la prière. Cet appel à la prière. Quelqu'un qui est connecté reçoit ce mandat, cet appel à la prière, ce feu à la prière, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de prière.
Nous sommes des hommes et des femmes remplis de l'intensité divine. Nous sommes des hommes et des femmes remplis du calibre de la divinité. Nous sommes des hommes et des femmes qui déroulent le rouleau de la prière. Nous sommes des bulldozers dans la prière. Seigneur, nous sommes des bulldozers dans la prière. Seigneur, quoi que nous disons dans la prière, cela a une intensité dans le monde spirituel. Seigneur, notre parole n'est pas vaine, Seigneur. Nos paroles ne sont pas vaines, Seigneur. Lorsque nous parlons, Seigneur Père, nos paroles dépassent la toiture de la maison. Nos paroles sont capables de pénétrer le deuxième ciel. Nos paroles sont capables de pénétrer le deuxième ciel. Nos paroles sont capables d'arriver devant ton trône, Seigneur. Nos paroles ont de l'intensité. Nos paroles ont de la puissance. Nos paroles ont de la capacité. Kabaha. Shabababo, c'est, oh Seigneur, change la vie de prière de quelqu'un. Change la vie de prière de quelqu'un. Change la vie de prière de quelqu'un. Seigneur, je prie, Seigneur Père de gloire, qu'il y ait des dinosaures dans la prière. Je prie en ce soir qu'il y ait des dinosaures dans la prière. Je prie en ce soir qu'il y ait des éléphants dans la prière. Des gens qui sont remplis de l'intensité de Dieu. Des gens qui sont remplis du calibre de la divinité. Des gens qui se tiennent et quand ils commencent à prier, le ciel tremble. Seigneur, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Oh, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre, Seigneur. Il y a un Dieu pour répondre. Seigneur, lorsqu'on lit la Bible nous enseigne qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie avait la capacité de prier et fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Et Élie aussi a eu la capacité d'ouvrir le ciel quand il était content. Seigneur, nous sommes des hommes de la prière. Nous sommes des femmes de la prière. Et je prie que cette onction de la prière tombe sur quelqu'un en ce soir. Que cette onction de la prière tombe sur quelqu'un en ce soir. Que cette onction de la prière tombe sur quelqu'un en ce soir. Le feu de la prière touche la vie de quelqu'un. Le feu de la prière touche la vie de quelqu'un. Tu es la réponse à ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Si tu arrêtes de prier, plusieurs tomberont derrière toi. Si tu arrêtes de prier, plusieurs tomberont devant toi. Si tu arrêtes de prier, plusieurs tomberont devant toi. Tu es le Joseph de ta famille, tu es l'Esther de ta famille. Ta vie de prière doit être élevée. Ta vie de prière doit être élevée. Tu dois être sur la montagne. Tu dois être sur la montagne. Tu dois être sur la montagne. Tu ne peux pas descendre de la montagne. Tu ne peux pas descendre de la montagne. Tu es un aigle. Tu ne peux pas descendre de la montagne. Ton lieu d'habitation se trouve dans les sommets. Ton lieu d'habitation se trouve dans les sommets. Ton lieu d'habitation se trouve dans les sommets de la prière. Dans les sommets de la prière, ton lieu d'habitation se trouve dans les sommets. Shabahande. Les anges de Dieu accompagnent. Les anges de Dieu vous accompagnent. Les anges de Dieu vous accompagnent dans vos prières. Les anges de Dieu qui sont dans le lieu très saint sont en train d'être relâchés. Les anges de Dieu qui sont dans le lieu très saint sont en train d'être relâchés. Les anges de Dieu sont en train d'être relâchés. Les anges de Dieu qui sont dans le lieu très saint sont en train d'être relâchés en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mashabahadi. Oh, il y a quelqu'un, pendant que la personne est en train de prier, tu sens le vent. Pendant que tu es en train de prier, tu sens le vent. Tu sens le vent et ça t'arrive constamment. Toutes les fois où tu te mets à genoux et que tu commences à prier, tu sens comme un vent qui passe sur toi. Je peux te révéler quelque chose. La Bible dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu, mais il a fait de ses anges des vents. Il a fait de ses anges des vents. Cela veut dire que les anges ont cette apparence de vent. En fait, leur apparence de vent, c'est leur apparence dans la dimension transparente. C'est cette apparence-là, quand ils t'apparaissent, tu peux ne pas les voir, mais tu peux leur passer de travers. Tu peux leur passer de travers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris leur corps. Ils n'ont pas pris leur corps glorieux. Ils n'ont pas pris leur corps solide. Donc, ils sont transparents. Tu peux les passer de travers. Et lorsque tu es en train de prier, c'est ce type d'anges qui sont relâchés. Lorsque tu es en train de prier, tu sens comme un vent qui passe à gauche. Tu sens comme un vent qui passe à droite. C'est les anges de Dieu qui t'assistent pendant que tu es en train de prier. Les anges de Dieu t'assistent pendant que tu es en train de prier. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, il y a l'oreille droite de quelqu'un qui est en train de chauffer. Il y a l'oreille droite de quelqu'un qui est en train de chauffer. Il y a l'oreille droite de quelqu'un qui est en train de chauffer. Makato, Sakataha, Barakoto, Zokotoho, Zete, 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 Zete. Je déclare à compter de cette seconde que tu as l'habileté d'entendre la voix de Dieu. D'entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu devient chose facile.
Entendre la voix de Dieu devient chose facile pour toi. Dans le puissant nom de Jésus, Dieu débouche tes oreilles spirituelles. Dieu débouche tes oreilles spirituelles. Tu as la capacité de l'entendre. Tu as la capacité de l'entendre. Tu as la capacité d'être dirigé par lui dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Ma Shabahari. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons commencer. Dis à ton voisin, nous allons commencer. Alors, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es connecté. Je me réjouis et j'espère que tu as passé une excellente journée. Moi, j'ai passé une agréable journée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et un chant qui ne faisait que ressasser dans mon cœur. Oh my God. Un chant qui ne faisait que ressasser dans mon cœur. Oh, c'était merveilleux en cette journée. Alléluia, c'était très merveilleux en cette journée. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Père éternel, je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses maintenant. Saint-Esprit, que ton esprit de sagesse, que ton esprit d'intelligence soit manifeste dans le nom de Jésus. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. En ce soir, je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler poussé par ton esprit. C'est pourquoi Saint-Esprit, inspire-moi et donne-moi aussi la réponse aux questions. Saint-Esprit, c'est toi qui es souverain, moi je suis limité. Viens au secours de mes limites en ce soir. Viens et glorifie le nom de Jésus. J'ai pour habitude de te dire que je ne suis qu'un enfant. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Encore en ce soir, fonde ta gloire au travers de ma bouche, afin que mon frère et ma soeur soient bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je disais qu'aujourd'hui, c'est un temps de questions-réponses par rapport à l'enseignement que le Seigneur nous a permis de donner, qui s'intitule Efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Donc, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu tellement de retours positifs qui m'ont même surpris. Alléluia. Vous savez, cette page, c'est une nouvelle page. Et je veux me concentrer beaucoup sur cette page par rapport à la direction que le Seigneur m'a donnée. Donc, les gens connaissaient le compte Michael Cablan, mais celui-ci, c'était nouveau. Donc, pour faire des directs sur cette page et vraiment avoir ces résultats, je ne peux que bénir le Seigneur. Alléluia. Et donc, comme je le disais, j'ai reçu beaucoup de retours positifs par rapport à cet enseignement-là. Il y a un frère qui m'a écrit et qui me disait que il avait des difficultés même pour prier, même avec sa famille, il ne savait pas comment prier. Aujourd'hui, il commence quelque chose, il laisse, il était confus. Mais lorsque j'ai enseigné sur la prière du tabernacle, il a dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Il a dit « C'est exactement ce qu'il me fallait ». Et aujourd'hui, il m'a appelé, il a béni Dieu pour ma vie. Je lui ai dit que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Je lui ai dit que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Il y a beaucoup qui ont été touchés par cet enseignement, qui ont été challengés par cet enseignement. Et j'ai reçu aussi beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de questions. J'ai reçu 11 questions. Mais quand j'essaye de résumer un peu, il y a beaucoup de questions qui se rejoignent. Donc, j'ai essayé de résumer un peu. Alors, ce que tu vas faire, si tu as des questions, tu peux déjà les balancer sur le direct déjà. Si tu as des questions, tu peux les balancer sur le direct déjà. Si j'essaye encore de faire un résumé, ça risque de prendre plus de temps. Alors, j'aimerais véritablement qu'on puisse commencer directement les questions et au fur et à mesure par rapport à les questions, ceux qui nous prennent en marche ou ceux qui n'ont pas écouté les enseignements pourront comprendre. Voilà, parce que si je fais le résumé, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui ont des questions, c'est le moment de poser ces questions-là. Vous pouvez les envoyer directement sur la plateforme Internet. Maintenant, sur le Facebook, là, vous pouvez les envoyer directement. Alléluia. Donc, moi, je vais commencer déjà avec les questions que j'ai et puis si d'autres viennent, on pourra les prendre. Alors, j'ai une première question. La personne m'a dit « Bonsoir, prophète ». Ça, c'était depuis hier.
Doit-on pas se laisser conduire par l'esprit en ce qui concerne un modèle de prière? Wow. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es avec moi, toi qui es chez toi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Doit-on pas se laisser conduire par l'esprit de Dieu en ce qui concerne un modèle de prière? Amen. Alors, je vais répondre par oui. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu en ce qui concerne un modèle de prière. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire en fait que le modèle en fait sur lequel j'enseigne ou le modèle sur lequel le Seigneur me permet d'enseigner, ce n'est pas un impératif. Non, ce n'est pas un impératif. Non, 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 ce n'est pas un impératif. Je ne suis pas en train d'enseigner dessus pour te forcer. Écoute-moi très bien, je ne suis pas en train d'enseigner dessus pour te forcer à appliquer ce modèle de prière. Non. Déjà, j'enseigne dessus ce qui est biblique. Alléluia. Comme tous les autres thèmes qui sont dans la Bible. Et puis, chacun se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux répondre à cette question. C'est vraiment comme ça que je peux répondre à cette question. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, une autre question. J'attends vos questions hein, sur la plateforme. Alors, une autre question. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que Dieu te dit lorsque tu es couché dans ce tabernacle? Ça, je pense que c'est beaucoup plus personnel. C'est beaucoup plus personnel. Qu'est-ce que Dieu te dit lorsque tu es couché dans ce tabernacle? Je ne comprends pas cette question lorsque peut-être lorsque peut-être j'arrive dans le lieu très saint, parce que c'est dans le lieu très saint que généralement Dieu commence à me parler. Alléluia. Amen, amen. Waouh, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit beaucoup de choses. Il me dit beaucoup de choses. Il me dit beaucoup de choses. Alors le plus souvent, il me dit qu'il m'aime. Voilà, le plus souvent, lorsque j'arrive dans le lieu très saint, je sens l'amour de Dieu qui déborde dans mon cœur. Je sens la plénitude de Dieu qui remplit mon cœur. Et Dieu commence à me parler. Il me dit, je t'aime, Michael, je t'aime. En fait, ça ne fait que sonner. Ça ne fait que sonner. Je sens ça. Je sens mes intestins qui vibrent. Je sens cette douce. Je sens cette douce voix du Saint-Esprit qui me parle à l'intérieur. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour la vie de Papa Mignane. Papa Mignane nous dit que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, c'est encourageant. Alléluia. Donc, lorsque j'arrive dans le lieu très saint, le plus souvent, Dieu me dit qu'il m'aime. Il me montre en fait son amour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a permis de rencontrer Jésus. Il m'a permis de rencontrer Jésus. J'ai été ravi au ciel et j'ai vu le Christ. Et vous savez, lorsque tu vois le Christ, lorsque tes yeux se fixent et que tu vois le Christ, c'est extraordinaire. Il y a deux choses que j'ai senties ce jour-là. La première des choses que j'ai senties ce jour-là, déjà, je ne pouvais pas le fixer des yeux. Son regard était tellement perçant, son regard était tellement puissant. J'ai été ravi au ciel, je suis arrivé au ciel, il y avait des anges qui m'entouraient. Alléluia, des anges qui m'entouraient. Et puis tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui quittait de loin, qui quittait de très loin et qui était sur un cheval qui galopait. Il était sur un cheval tout blanc et lui-même il était tout blanc et il galopait, il arrivait. Et c'est marrant, mais en fait, au niveau des yeux, on aurait dit qu'il y avait deux lampes qui étaient comme ça. C'est-à-dire quand vous prenez deux torches et que vous mettez là comme ça, pam. Donc le reflet de cette lumière-là était projeté depuis très loin. Et en fait, c'est ce reflet-là que moi je voyais.
Et automatiquement, tous les anges qui étaient autour de moi ont commencé à se prosterner. Et moi, je ne comprenais pas. Et moi, j'étais toujours arrêté debout. Et lorsque il est arrivé vers moi, il est descendu du cheval et il m'a fixé, je le fixais et il m'a dit une parole. Il m'a dit je t'aime. Lorsqu'il m'a dit je t'aime, je suis tombé. My God, Karabaha. Je suis tombé sous la puissance de Dieu. Je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. Et j'ai fermé les yeux. Mais lorsque je ferme les yeux, je continue de le voir. J'ai tourné ma face. Je me suis complètement retourné. Mais lorsque je me retourne, je continue de voir Jésus. Alléluia. Je continue de le voir. Et lorsque je le regardais, je pouvais sentir l'amour. Je pouvais sentir cet amour qui était glorieux, cet amour qui était merveilleux. C'est un sentiment que tu ne peux pas décrire. C'est un sentiment qui est indescriptible. Tu peux sentir l'amour. Tu ne sais pas comment. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu sens l'amour, mais tu sens la puissance. Et le problème, c'est que je me posais la question dans mon esprit. Je dis, comment est-ce qu'on arrive à manager un si grand amour et comment est-ce qu'on arrive à manager une si telle puissance? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à avoir deux sentiments en même temps? Deux sentiments aussi extrêmes, aussi puissants. L'amour et la puissance de Dieu. On aurait dit en fait que cet homme-là, lorsqu'il fait comme ça, tout le monde entier peut s'écrouler. Mais en même temps, il est rempli d'amour. Donc en fait, pour en revenir à la question, je préfère m'arrêter là, pour en revenir à la question, lorsque le plus souvent j'arrive dans le lieu très saint, c'est cet amour que je sens. Et c'est comme si j'entends ces mêmes paroles que j'avais entendues au ciel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je sens en fait cet amour qui remplit mon cœur. Alléluia, je sens cet amour qui remplit mon cœur. Donc, dans le lieu très saint, le plus souvent, ça devient maintenant une expérience personnelle parce que ça c'est une question personnelle. C'est ce que je ressens. Dans le lieu très saint, c'est ce que je ressens et c'est ce que Dieu me dit. Et aussi, il me dit les choses qu'il veut faire avec moi. Donc ça c'est beaucoup plus personnel. Il me dit les choses qu'il veut faire avec moi. Alléluia. Il me dit qu'il va m'utiliser, il me dit ceci, il me dit cela. Et je ne fais que rester dans la présence de Dieu. Et je pleure comme un enfant. En fait, c'est une éternité. C'est comme si je n'ai pas envie de sortir de cette présence-là. Alléluia. Je n'ai pas envie de sortir de cette présence-là. Amen. Il me dit beaucoup de choses. Il peut me donner des prophéties. Il peut me donner beaucoup de choses. Donc, ça, c'est vraiment personnel à moi. Alléluia. Alors, une autre question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et j'ai beaucoup aimé cette question, il y a quelqu'un qui m'a dit, en quoi est-ce que la prière du tabernacle est si importante? Waouh! La personne m'a dit aussi, il y a quelque chose qui me dérange sur le nom de ton profil, c'est Ralif 1. Oh my God! Bon, ça, je pense que c'est une question beaucoup plus personnelle. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je vais répondre. Alléluia. Vous savez, l'Africain combat ce qu'il ne comprend pas. L'Africain combat ce qu'il ne comprend pas. Alléluia. Vous savez, Ralif, ça veut dire simplement guide religieux. Donc c'est au même titre que pasteur, c'est tout. C'est en arabe, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Guide religieux. Pasteur. C'est simplement en arabe, c'est tout. Alléluia. Et vous savez, le contexte du Sénégal dans lequel nous sommes, si nous voulons gagner cette nation, nous voulons beaucoup être intégrés. Il y a des langages qu'ils comprennent. Souvent, même quand tu dis pasteur, ils ne comprennent pas. Il y a des langages qu'ils comprennent. Et j'ai reçu cela par révélation. Alléluia. Donc, je n'aimerais pas trop rentrer dedans, mais je veux dire que ce n'est pas démoniaque. Ça veut juste dire guide religieux, ça veut juste dire pasteur. Amen, amen. Alors, je vais répondre à la question du frère. En quoi est-ce que la prière du tabernacle est si importante? Déjà, la prière du tabernacle est importante dans la mesure où cette prière est biblique. La prière du tabernacle est si importante dans la mesure où cette prière est biblique. Quand je dis elle est biblique, c'est-à-dire que de manière scripturaire,
parlant de la doctrine, elle est biblique. Elle est biblique. En quoi est-ce que la prière du tabernacle est si importante? Je réponds premièrement en disant en fait que la prière du tabernacle est si importante dans la mesure où cette prière est biblique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé, mais c'est une prière qui est biblique. Et c'est une prière qui est scripturaire. Donc voilà pourquoi elle est si importante, parce qu'elle est scripturaire, parce qu'elle est biblique. Alléluia. Et pourquoi elle est aussi importante? La prière du tabernacle est une prière importante parce que c'est une prière de rencontre. C'est une prière de rencontre. Vous savez, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a des prières qui sont orientées vers ta personne. C'est-à-dire que tu ne fais que demander des choses seulement à Dieu par rapport à ta personne, par rapport à tes intentions, par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et vous savez, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de prières qui sont remplies d'égoïsme. Il y a beaucoup de prières qui sont remplies de nous-mêmes. Mais la prière du tabernacle est une prière de rencontre, est une prière biblique, est une prière qui est remplie d'intimité. Alléluia. C'est une prière qui est remplie d'intimité. Vous savez, Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir un tabernacle pour que lui, Dieu, il vienne habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Papa Simplice, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Père pour votre présence sur ce direct-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est très, très, très encourageant. Alléluia. Donc, Dieu avait demandé à Moïse de lui bâtir un tabernacle afin que lui, Dieu, il vienne habiter au milieu de son peuple. Afin que lui, Dieu, il vienne rencontrer ce peuple-là. Donc Dieu, le grand Dieu, le puissant Dieu, le glorieux Dieu, il décide de quitter son trône de gloire pour venir habiter au milieu des humains. En fait, la divinité veut venir rencontrer l'humanité. Donc cette prière est importante dans la mesure où elle te conduit quelque part. En fait, elle a un but, c'est de te pousser et de t'emmener dans le lieu très saint, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la Shekinah de Dieu. Alléluia. Cette prière a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'avantages dans le sens où elle commence quelque part. Elle commence dans le pavis. Elle t'envoie dans le lieu saint et elle t'envoie dans le lieu très saint. Alléluia. Elle t'envoie dans le lieu saint et elle t'envoie dans le lieu très saint. Je vois un commentaire là. Est-ce que c'est une question? Ok. Kala Subanuhu te guide, mon frère. L'islam, la vraie religion, profite de ce mois de Ramadan pour te rapporter des frères et sœurs musulmans. Bon, anyway. Anyway. Alléluia. Ok, nous ne sommes pas là pour discuter de religion ici, mais c'est encourageant qu'un musulman soit connecté. Ma soeur Fatima, que le Seigneur aussi te bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, elle a beaucoup d'avantages, cette prière du tabernacle. Elle a beaucoup d'avantages, cette prière du tabernacle. Alléluia. Donc, c'est une prière de rencontre et c'est une prière qui est biblique. Amen. Une autre question. Quelqu'un m'a dit, bonsoir prophète, j'ai suivi votre enseignement avec toute ma famille. Merci d'être cette source de bénédiction. Ma question est la suivante. Devrais-je laisser ma façon de prier pour appliquer la prière du tabernacle? Si oui, pourquoi? Bon, je pense que j'ai déjà répondu au pourquoi. Mais est-ce que tu devrais laisser ta façon ou ta manière de prier? Je te dirais simplement que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et je te dirais aussi que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu dois abandonner ta façon de prier? Si ta façon de prier est productive, gloire à Dieu. Je dis, si ta façon de prier est productive, gloire à Dieu.
Si ta manière de prier te maintient dans la prière, te maintient dans une intimité avec le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui ont posé des questions pendant que je suis en train de répondre, si tu veux que je puisse mettre l'accent sur quelque chose, tu peux me le dire dans ce direct-là. Alléluia. Alors, une autre question, quelqu'un m'a dit, prophète, j'ai un véritable problème avec l'adoration. Je vois une autre question qui est là. Ok, est-ce que la prière du tabernacle remplace celle du Notre Père? Sinon, comment faire pour prier avec ce modèle et celui du tabernacle? Waouh, ça c'est une belle question. C'est une belle question. Ok, je vais essayer de répondre à cette question avant celle que j'ai devant moi, de peur que le commentaire ne remonte. Alléluia. Est-ce que la prière du tabernacle remplace celle du Notre Père? Alléluia. Alors, je veux déjà contextualiser. Les disciples étaient avec Jésus et ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et c'est là où Jésus-Christ va leur montrer un modèle de prière. Et il leur dit, quand vous priez, dis notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. Est-ce que la prière du tabernacle remplace celle du Notre Père? Je te répondrai par ceci. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que le modèle que Jésus-Christ a donné, le modèle du Notre Père, déjà ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une récitation. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le modèle du Notre Père est une récitation. Mais le modèle du Notre Père, c'est des points de prière. Quand vous dites par exemple, notre Père qui est aux cieux. Donc en fait, tu reconnais la paternité d'un Dieu qui est dans les cieux. Donc ça peut faire aussi l'objet d'un autre enseignement. Donc tu reconnais la paternité d'un Dieu qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ta gloire vienne. Que ton royaume vienne. Que ton architecture vienne. Donc tu peux prier par rapport à ça. Tu peux dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ta gloire vienne dans ma vie. Que ton architecture vienne dans ma vie. Que ta volonté vienne dans ma vie. Mais si vous observez bien la prière du Notre Père, il y a des sujets de prière qui se retrouvent aussi dans la prière du tabernacle. Alléluia. Donc loin de moi la pensée de dire ou de comparer. Voilà, parce que c'est exactement la question. Loin de moi la pensée de comparer la prière du Notre Père à la prière du tabernacle. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de modèle de prière. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de modèle de prière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se réveillent aujourd'hui et ils prient par inspiration. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Ils prient par inspiration, ce qui n'est pas mauvais. Alléluia. Il y a des questions qui affluent ici. Donc, ils prient par inspiration, ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a un mais. Il y a un mais. C'est que le plus souvent, par expérience et par statistique, c'est que les chrétiens qui prient par inspiration ont toujours des vies de prière qui tombent. Des chrétiens qui prient par inspiration. Écoutez, moi je suis beaucoup spirituel. Lorsque je parle de prier par inspiration, c'est-à-dire que tu n'as pas de programme de prière, tu n'as pas de modèle de prière. Tu décides de rentrer juste dans la présence de Dieu et puis bon, voilà. Si le Saint-Esprit te parle, d'accord, s'il ne t'a pas parlé aussi, tu ne pries pas. Donc c'est comme ça que beaucoup se réveillent et ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est en cela qu'un modèle te discipline.
un modèle de prière te discipline. Je suis ouvert à l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis ouvert du fait que le Saint-Esprit peut bouleverser ton agenda. Donc ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas quelque chose de robotique, non. Mais je suis ouvert au Saint-Esprit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir une base, il faut avoir un modèle. Et quand tu te réveilles, c'est ce modèle que tu suis. Maintenant, le jour où le Saint-Esprit veut bouleverser ce modèle, tu dois être sensible au Saint-Esprit et te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour répondre à la prière du frère, à la question du frère Lino, je ne peux pas comparer la prière du Notre Père à la prière du tabernacle. Mais je sais une chose, c'est que les deux modèles de prière sont remplis. Les deux modèles de prière sont remplis de la présence de Dieu. Et le deuxième, le modèle de prière du tabernacle, il y a des sujets du Notre Père qui se retrouvent dans le modèle de prière du tabernacle. Et je pense que le modèle de prière du tabernacle a beaucoup plus de sujets de prière. Ça, c'est très important. A beaucoup plus de sujets de prière aussi. Voilà. Et comme je l'ai dit, on peut toujours enseigner sur le Notre Père parce que ça reste toujours des enseignements. Alléluia. Mais moi, j'ai décidé d'enseigner dessus parce que c'est ce qui a marché dans ma vie. Alléluia. C'est ce qui a marché dans ma vie. Donc, ce qui a marché dans ma vie peut ne pas être ce qui marche dans ta vie. C'est pourquoi je dis, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais ça reste un enseignement. Et ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je peux en parler. C'est comme mes expériences angéliques. Je peux parler de ces expériences angéliques-là sous le point de la connaissance, sous le point de la culture, sous le point de la découverte, sous le point de la doctrine. Je peux en parler. Est-ce à dire que tu dois forcément faire des expériences angéliques? Je dirais non. Le Seigneur est souverain. Donc c'est ce que je peux répondre à cette question. Sinon, comment faire pour prier avec ce modèle et celui du tabernacle? Ouais, je pense que j'ai répondu à cette question. Prophète, la question de Carlos Dossou. Prophète, j'avais pas suivi le premier direct, mais quelle est la prière du tabernacle? Waouh, ça va être très long. Ça va être très long. Ça va être très long. Waouh. Ok. Je vais essayer de briefer un peu notre frère qui semble soucieux. Alléluia. Qu'est-ce que la prière du tabernacle? Alors, Dieu voulait rencontrer son peuple. Il voulait rencontrer son peuple. Il voulait rencontrer Moïse. Donc, il avait donné une instruction à Moïse de lui bâtir un tabernacle. Et il avait donné les dimensions. Il avait donné le poids, il avait donné les objets, il avait donné tout ce qui devait constituer ce tabernacle, mais au millimètre près, dans les détails les plus fins. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ravir Moïse au ciel. Et lorsque Moïse arrive au ciel, Dieu lui montre un sanctuaire. Et Dieu lui dit, lorsque tu seras sur la terre, tu feras d'après le modèle que je suis en train de te montrer ici au ciel. Donc, copie conforme. Donc, le tabernacle, c'est quelque chose qui existe au ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui existe au ciel. Alléluia. Et je sais que toi et moi, lorsque nous allons mourir, lorsque nous allons partir au ciel, nous allons voir ce tabernacle-là. Alléluia. Donc Dieu avait demandé à Moïse de lui bâtir ce tabernacle. Et Moïse qui s'y met, qui bâtit ce tabernacle-là, ok? Mais en fait, ce tabernacle-là était physique, mais ce tabernacle-là traduisait une réalité spirituelle. Si vous voyez les éléments qui ont été utilisés dans ce tabernacle, comme je l'ai donné, comme je l'ai dit dans cet enseignement, ça représentait la préfiguration de beaucoup de choses qui devaient venir se faire dans la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de bâtir un tabernacle physique, mais ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire dans l'Ancien Testament était une préfiguration des choses qui devaient se faire dans la nouvelle alliance. Alléluia. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je vous disais que le tabernacle, le mot tabernacle en hébreu, ça veut dire tente. Le mot tabernacle en hébreu, ça veut dire tente. En grec aussi, ça veut dire demeure. Donc le tabernacle, c'est une tente, c'est une demeure. Donc quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que notre corps est le tabernacle du Saint-Esprit. Donc, nous ne parlons plus ici d'un tabernacle physique, mais nous parlons d'un tabernacle spirituel. Donc ce qui se passait dans le tabernacle physique que Moïse avait établi pour Dieu, c'est ce qui doit se passer maintenant en nous.
Parce que nous sommes le véritable tabernacle de Dieu, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Maintenant, dans ce tabernacle-là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'autel des holocaustes, et au niveau de l'autel des holocaustes, on devait prendre un agneau, et on devait sacrifier cet agneau-là. Cet agneau devait être immolé. Et lorsque l'agneau était immolé, mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Jésus-Christ est l'agneau parfait. Donc ce qui se faisait dans l'Ancien Testament avec les boucs, avec les bœufs, avec les moutons, avec les chèvres, toutes ces choses-là, c'était en fait la préfiguration du véritable sacrifice que Jésus-Christ allait venir faire à la croix. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que l'autel des holocaustes est l'autel de la croix. L'autel des holocaustes est l'autel le plus puissant au monde. Parce qu'il existe plusieurs autels. Il y a l'autel de la franc-maçonnerie, il y a l'autel de la sorcellerie, il y a l'autel des finances, il y a l'autel de beaucoup de choses. Mais l'autel de la croix est l'autel ultime, l'autel le plus puissant au monde. En dehors de cet autel, il n'y a pas un si grand autel que ça. Alléluia, il n'y a pas un si grand autel que ça. Donc au niveau de l'autel des holocaustes, qui représente l'autel de la croix, ce que nous faisons, c'est que chaque point du tabernacle devient un point de prière. Pour répondre à la question du frère, qu'est-ce que la prière du tabernacle? Chaque point du tabernacle devient un sujet de prière. Donc au niveau de l'autel des holocaustes, là, le sujet de prière qui est là, comme ça représente l'autel de la croix. Ça veut dire, le sujet de prière qui est là, ça veut dire que tu dois te commémorer le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Un peu ce qu'on fait au niveau de la Sainte Seine. Mais souvent, on fait la Sainte Seine de manière périodique, c'est-à-dire mensuellement, chaque mois, selon les églises. Mais quand vous remarquez, par exemple, le pasteur Karambiri, c'est quelqu'un qui fait la Sainte Seine chaque matin. C'est quelqu'un qui fait la Sainte Seine chaque matin. Et il le dit ouvertement dans ses messages. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de prière qui est là au niveau de l'autel des holocaustes, le point de prière, c'est que tu te commémores le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et tu pries dans ce sens-là en disant, Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Parce qu'il y a 2000 ans, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour mes péchés. Grâce à ce sacrifice, je suis sauvé. J'étais perdu, mais grâce à ce sacrifice, je suis sauvé. Je suis devenu justice de Dieu. J'ai obtenu la rédemption et je veux te dire merci pour cela. Donc ça, c'est le premier sujet de prière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important. Parce que quelqu'un pourra me dire, oh, mais je suis chrétien, mais bon, Jésus sait déjà que moi, je reconnais son sacrifice. Pourquoi le dire? Mais en fait, il y a une puissance dans la confession. Il y a une puissance dans la déclaration. Le fait de le savoir, ce n'est pas assez. Mais le fait de le confesser, cela amène cela à la perfection. Cela amène cela à la matérialisation. En fait, c'est comme si, et déjà au niveau de l'autel de la croix, il y a une puissance qui est relâchée. Pendant que vous êtes en train de prier ce sujet de prière, il y a une puissance qui est relâchée. En fait, vous rappelez à votre souvenir, vous rappelez à votre conscience, et vous rappelez aussi au monde des ténèbres que vous êtes dans une alliance. Vous êtes dans l'alliance de la croix. L'alliance de la croix, vous êtes connecté à un autel qui est puissant, un autel qui est indéniable, un autel qui est plus puissant que la sorcellerie, un autel qui est plus puissant que les autels de vos familles, un autel qui est plus puissant que le maraboutage, un autel qui est plus puissant que les puissances des ténèbres. En fait, pendant que vous êtes en train de mentir, oh my God, pendant que je parle de ça, je sens l'onction de Dieu sur toute ma vie. Ce sujet de prière est très important. Donc, c'est le premier sujet de prière au niveau de l'autel des holocaustes. Maintenant, vous êtes toujours à la croix. Ok? Vous êtes toujours à la croix au niveau de l'autel des holocaustes. Vous êtes toujours à la croix. Et la Bible dit dans Galates 3, versets 13 à 14. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois de la croix. Maudit soit quiconque est pendu au bois de la croix. Et la Bible déclare que Christ s'est fait malédiction pour nous. Donc c'est nous qui devions partir à la croix. Ce n'est pas Christ qui devait partir à la croix. Parce que lui n'a point péché. La Bible dit que il n'a point commis de péché. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui sommes connectés à la nature adamique. Notre aïeux Adam a péché, pas Jésus.
Donc c'est nous qui devions mourir parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est nous qui devions mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ décide de prendre notre malédiction. Donc à ce niveau-là, nous confessons que nous ne sommes plus sous le poids de la malédiction. Bon, quelqu'un pourra dire, oh mais je suis chrétien, Christ m'a déjà délivré de la malédiction, est-ce que je dois encore faire, je dois encore proclamer, je dois encore déclarer? C'est très important, je te dis la vérité. Regarde, la preuve en est que tu es chrétien, hein? Tu as donné ta vie à Christ, ok? Mais souvent là, quand tu regardes ta vie, si tu es honnête avec toi-même, quand tu regardes ta vie, tu as des problèmes de délivrance, ça c'est un. Tu as des problèmes de délivrance, ça c'est un. Comment se fait-il que tu es chrétien et puis encore tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit, ok? Et le plus souvent ta vie n'arrive pas à avancer parce qu'il y a des malédictions qui parlent contre ta vie. Alléluia. Il y a des malédictions qui parlent contre ta vie. Donc le fait de déclarer, le fait de confesser, tu es en train de t'accaparer cela. Tu es en train de t'accaparer cela. Le fait de déclarer que tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Tu es en train de t'accaparer cela. Tu es en train de confesser cela. Et il y a une puissance dans la confession. Il y a une puissance dans la déclaration. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de le faire, tu déclares que tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Les malédictions de ta famille ne peuvent pas t'influencer parce que Christ a pris ta malédiction. Tu déclares que les malédictions lointaines, les malédictions proches, les malédictions de la maison de ton père, de la maison de ta mère, les malédictions avec cause, les malédictions sans cause, les malédictions qui planent contre ta vie, qui sont dans les lieux obscurs, dans la mer, toutes ces malédictions sont brisées. Alléluia. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que, tu sais, tu as dormi la nuit, n'est-ce pas? Tu dors la nuit, n'est-ce pas? Ok? Mais pendant que tu as dormi la nuit, les puissances des ténèbres n'ont pas dormi parce qu'ils sont en activité et ils sont en éveil la nuit. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es africain déjà, dans ton background, là, dans ta généalogie, il y a des puissances des ténèbres qui ne veulent pas que tu réussisses. Donc, ils feront tout. Pendant que tu es en train de dormir, ils vont faire des incantations. Pendant que tu es en train de dormir, ils vont maudire ton âme. Pendant que tu es en train de dormir, ils vont essayer de faire des choses pour souiller ta destinée. Alléluia. Mais lorsque tu te réveilles, pendant que tu es en train de confesser cela, en fait, jour au jour, tu es en train de ratisser cela. Parce que si tu ne le fais pas, le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir une vie de prière faible. Parce que les malédictions ou les actes des puissances démoniaques, ça affaiblit nos vies de prière. Donc, en fait, c'est comme ça que tu ne comprends pas pourquoi tu étais puissant dans la prière. Et puis, d'un coup, c'est fini, tu n'arrives plus à prier. Mais ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé il y a longtemps. Donc, pendant que tu es en train de faire cette déclaration, tu es en train de ratisser. Au jour le jour. Alléluia. C'est très important. Et après aussi, tu pries par rapport à la bénédiction parce que la Bible dit que par le sacrifice de Jésus, la bénédiction d'Abraham a été activée. La bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement en Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? La bénédiction, c'est quelque chose de vaste. La bénédiction, c'est pas juste... non, la bénédiction, elle est aussi spirituelle. Elle est spirituelle, mais elle est aussi matérielle. La bénédiction, ça peut être la paix du cœur, ça peut être la joie du cœur, la bénédiction. La bénédiction, c'est pas forcément de l'argent. Mais la bénédiction, c'est aussi de l'argent. La bénédiction, c'est aussi la voiture. Et on parle de la bénédiction matérielle. Donc, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement en Jésus. Donc, tu es en train de déclarer que tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi la bénédiction d'Abraham? Parce que c'est cette bénédiction que Dieu reconnaît. La bénédiction d'Abraham est une bénédiction d'alliance. Maintenant, il est possible que nous puissions avoir une alliance de bénédiction avec Dieu ou une alliance de prospérité avec Dieu. C'est possible. Parce que chacun sait comment bâtir son alliance. Mais déjà, une alliance qui est déjà établie, que la Bible reconnaît, c'est la bénédiction abrahamique en Jésus. Très important. La bénédiction abrahamique en Jésus. Dieu a dit à Abraham, je te bénis, je bénis ta postérité. Dieu a dit à Abraham,
Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il a commencé à déclarer un certain nombre de bénédictions à Abraham. Alléluia. Abraham était riche. Abraham avait tout. Il avait les moutons, il avait les brebis, il avait tout. Si on devait essayer d'expliquer ça dans ce contexte actuel, on dira qu'Abraham est milliardaire. Donc la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu n'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque l'ennemi te bénit, lorsque les sorciers, les marabouts te bénissent, c'est suivi de chagrin. Lorsque le diable te donne 10 000 francs, il va te réclamer 100 000 francs. Mais la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc à ce niveau-là, tu pries pour cette bénédiction-là. Alléluia. Donc ça fait déjà 3 sujets de prière. Mais tu es toujours au niveau de l'autel des holocaustes. C'est pour ça que je dis que si je me mets à relater ça, ça va être long. Donc voilà, donc il y a ce sujet au niveau de l'autel des holocaustes. Après il y a la cuve des reins, il y a un autre sujet de prière qui représente la repentance. Après vous rentrez dans le lieu très saint, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va nous prendre le temps. Après vous rentrez dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Après le pavé, vous rentrez dans le lieu saint. À droite, il y a la table des pains de proposition. À gauche, il y a le chandelier. Le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Et à droite, la table des pains de proposition qui représente la parole de Dieu. Donc vous devez prier par rapport à ces points de prière. Et ensuite, devant, vous avez l'autel des parfums ou l'autel des encens. Et je vous disais que l'autel des parfums, c'est notre adoration. Nous devons adorer Dieu à ce niveau-là. Et l'encens, c'est nous. Et je nous parlais des 4 dimensions de l'adoration. Alléluia. Et après, la porte du lieu très saint s'ouvre et nous rentrons dans le lieu très saint où Dieu même nous rencontre. Donc c'est un peu ça. Donc j'invite ce frère-là à aller suivre la première partie et la deuxième partie. Ok, je vais poursuivre. Marado Sotorabaha. Shabaha de Boskahadi. Ok, il y a une sœur au niveau de l'écran qui nous dit: est-ce que la prière du tabernacle comporte des étapes? Si oui, quelles sont ces étapes-là? Je pense que j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Ok. Ok. Prophète, j'avais pas suivi le premier direct. Quelle est la prière du tabernacle? J'ai répondu à cette question. Est-ce que la prière du tabernacle comporte des... Oui, j'ai répondu à cette question déjà. Voilà, donc j'étais 10 ans. J'étais 10 ans. Il y a une autre question qui arrive. Ok. Je préfère répondre aux questions qui sont à l'écran pour ne pas que ça disparaisse avant que... Voilà. Ok. Bonsoir prophète. Étant donné que nous parlons d'efficacité et d'efficience dans la prière du tabernacle, j'aimerais savoir à quel moment apparaissent les premiers résultats. Waouh! Est-ce que dès la première fois qu'on applique ce modèle de prière ou c'est à force de s'y appliquer? Waouh! Ça c'est une belle question. Ça c'est une belle question. Alléluia. Ça c'est une très belle question. Vous savez... Alléluia. Ok, frère Carlos, demeurez béni. Ok. Alors, vous savez, les choses n'arrivent pas par baguette magique. Les choses n'arrivent pas par baguette magique. Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que cette prière est biblique. Maintenant, il a dit, étant donné que nous parlons d'efficacité et d'efficience dans la prière du tabernacle, j'aimerais savoir à quel moment apparaissent les premiers résultats. Alors, ce que tu vas constater, c'est que la raison pour laquelle tu as une vie de prière sèche, en fait, je ne parle pas de toi qui as posé la question, mais je parle en général. La raison pour laquelle beaucoup ont une vie de prière sèche, la raison pour laquelle beaucoup ont une vie de prière bancale et beaucoup ont une vie de prière médiocre, c'est parce que les prières sont remplies de leur personne. Je ne dis pas que présenter tes sujets de prière à Dieu c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de te dire qu'il doit y avoir une première prière qui maintient ta relation avec Dieu. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train de dire qu'il doit y avoir une première prière. Moi, ce n'est pas la prière du tabernacle que je fais parce que j'ai d'autres sujets de prière. Je prie pour beaucoup de gens. Je prie pour mes enfants spirituels. Je prie pour beaucoup de gens. Je prie pour beaucoup de gens. Je prie pour ma famille. Je prie pour beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas, non. Mais en fait, la prière du tabernacle
me permet de me maintenir dans le monde de la prière, me permet de me maintenir dans la sphère de la prière. Parce que dans les débuts de ma conversion, j'avais une vie de prière vraiment médiocre. Et je n'arrivais pas à comprendre. Parce que la plupart de mes sujets de prière, en fait, je pouvais me réveiller un matin et je n'adorais pas Dieu. Je me réveille un matin, je dis simplement merci à Dieu de ce qu'il m'a protégé, il m'a gardé. Et puis, je commence à lui recommander ma journée. Et puis, je commence à prier pour les gens, pour ceci, pour cela. Donc, c'est comme ça que je priais. Donc, c'est une prière qui est correcte. Mais cette prière-là n'est pas efficace et elle n'est pas efficiente. Et si tu continues à prier comme ça, tu vas te rendre compte que ta vie de prière, là, ça va descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont vitaux. Il y a des éléments, des sujets de prière qui sont vitaux, des sujets de prière qui sont censés te maintenir dans le mode de la prière. Et ces sujets de prière-là, ça doit sortir. Ça doit sortir parce que c'est ce qui te maintient. En fait, c'est comme si il y a quelque chose qui doit te maintenir avant les autres sujets de prière. C'est pourquoi je parle de prière d'intimité, je parle de prière de rencontre. Personne ne peut rencontrer Dieu, personne ne peut être en intimité avec Dieu et sa vie de prière va baisser. Donc déjà, c'est pour solver cela. C'est pour ne pas que ta vie de prière évolue en dents de scie. C'est-à-dire, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que ces sujets de prière sont remplis. Si vous remarquez dans ces sujets de prière, il y a de l'adoration. L'adoration, ça développe ta sensibilité à Dieu. Ça développe ton intimité à Dieu. Il y a une prière par rapport au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient t'aider. Il y a une prière par rapport aux malédictions. Et comme je pouvais le dire, il y a des malédictions qui vont te rattraper. Il y a des malédictions qui vont te rattraper. Regarde, au travail, il y a quelqu'un qui n'est pas content de toi. Donc la nuit, là, pendant que tu dors, il va te maudire. Il y a des collègues qui ne sont pas contents de toi. Ne crois pas que c'est parce qu'ils rient avec toi, ils sont contents de toi. Donc ils vont t'attaquer, ils vont te faire des choses mystiques. Donc en fait, tout ça, ça va surcharger ton âme. Ça va surcharger ton âme. Ce qui se passe, c'est que, regarde, souvent tu dors, tu te réveilles. C'est comme tu n'as pas rêvé, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as eu une nuit troublée. Tu as eu une nuit troublée. Tu sais pourquoi tu as eu une nuit troublée? Mais c'est parce que il y a des puissances qui ont essayé d'influencer ton âme. Même si souvent, ils n'y arrivent pas, parce que la protection de Dieu est là et autres, tout ça. Mais, ils essayent de corrompre ton âme. Ok? Ils essayent de corrompre ton âme. Ils essayent d'influencer ton âme. Ils essayent de te mettre les bâtons dans les roues. Ils essayent de te creuser une embûche, une embuscade. Donc, il y a des choses qui se font, qui te surchargent, qui te plombent. Il y a des choses qui sont faites dans le règne de l'esprit pour te déstabiliser. Maintenant, lorsque toi, tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Souvent même, le Seigneur ne t'a pas ouvert l'œil, l'esprit pour te dire, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, pendant que tu es en train de le confesser, tu es en train de ratisser tout ce que les gens ont fait. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, le premier but du diable, c'est de détruire ta vie de prière. C'est le premier but du diable. Parce que le diable sait que lorsqu'il a affecté ta vie de prière, le reste là, c'est fini. Et comme je disais que la prière c'est un socle sur lequel on bâtit tout. On bâtit le succès, on bâtit la carrière, on bâtit le ministère, on bâtit un commerce, on bâtit des affaires, on bâtit tout. La prière c'est un socle. Maintenant le diable va tout faire pour affecter ta vie de prière. Donc tu dois avoir quelque chose pour te maintenir dans le mode de la prière. Tu dois avoir quelque chose qui te connecte toujours à Dieu. Tu dois avoir quelque chose qui est comme une substance, qui est comme une essence pour te permettre de rester dans ce mode-là. Maintenant, quand tu vois que tu es dans ce mode-là, quand tu vois que tu es connecté à ce mode-là, maintenant, tous les autres sujets de prière que tu veux faire, tu es libre de le faire. Tu es libre de le faire. Tous les autres sujets de prière que tu veux faire, tu es libre de le faire. Voilà, tu es libre de le faire. Donc, pour répondre à cette question-là, ça n'arrive pas par baguette magique. Déjà, il faut le savoir, ça n'arrive pas par baguette magique. Donc, mais je sais une chose, pendant que tu seras en train de prier, à cause de ce que ces points-là sont bibliques, à cause de ce que ces points-là sont remplis de la doctrine biblique, à cause de ce que ces points-là sont riches, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas te rendre compte qu'il y a comme un feu qui est maintenu. Tu vas te rendre compte que ta vie spirituelle avance.
Moi, je vous donne mon cas personnellement. Lorsque j'ai commencé à prier et lorsque j'ai commencé à mettre cela en pratique, je me suis rendu compte que j'ai la force de prier. Ça, c'est des expériences personnelles. Je me suis rendu compte que j'ai la force de prier. Je me suis rendu compte que je n'ai plus la paresse de prier. Je me suis rendu compte que j'ai une intimité avec le Seigneur. Je me suis rendu compte que la présence de Dieu stick toujours dans ma vie. Je me suis rendu compte que il y a comme une présence, il y a comme une douce atmosphère qui me suit toujours, qui est avec moi. Il y a comme une douce atmosphère qui est là, qui est avec moi. Alléluia. Donc, c'est exactement ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, pendant que tu seras en train de le faire, si tu le fais de manière dévouée, avec un cœur sincère, déjà, tu pourras obtenir des résultats très vite. Très vite. Tu pourras obtenir des résultats très vite. Et tu vas te rendre compte que il est difficile pour toi de manquer un jour de prière. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La vie chrétienne est une relation que nous devons établir et que nous devons maintenir avec Dieu. Mais nous maintenons cette vie chrétienne au moyen de la prière. Au moyen de la prière. Donc il y a des gens qui prient aujourd'hui et qui ne prient pas demain. Il y a même des pasteurs, je dis il y a même des pasteurs qui n'ont pas une vie de prière soutenue. Il y a même des pasteurs qui ne peuvent pas prier chaque jour. C'est un problème. Écoutez, écoute-moi très bien. Le secret de ta vie est basé sur ta prière. Le secret de ta vie est basé dans ton intimité. Ce que nous faisons en public là, c'est zéro. Ce que nous faisons en public, c'est zéro. Non. Ce que nous faisons en public, c'est zéro. C'est zéro. Mais le plus important, c'est ton intimité avec le Seigneur. Le plus important, c'est quand tu es seul dans ta chambre avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est le corps à corps. Le plus important, c'est le contact, l'intimité directe. Quand tu es dans la chambre de ton Père. Jésus dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre et fermez la porte, fermez les fenêtres. Donc ça parle d'une intimité, ça parle d'une relation, quelque chose que tu dois pouvoir le faire chaque jour. Pas quelque chose que tu fais aujourd'hui et demain tu ne peux pas le faire. Non. Pas quelque chose que tu fais dans une semaine et dans 2 semaines tu ne peux pas le faire. Non. Donc Dieu veut que tu aies une vie de prière soutenue. Dieu veut que tu aies une vie de prière soutenue. Dieu veut que tu aies une vie de prière constante. Dieu veut que tu aies une vie de prière qui évolue, qui grandit, qui est ascendante, qui est vertigineuse, qui est exponentielle. Dieu veut que tu fasses des exploits dans la prière. Mais au-delà de tout, Dieu veut te rencontrer. Au-delà de tout, Dieu veut te rencontrer dans la prière. Il veut te rencontrer. Donc, la plupart des prières que nous faisons, souvent on ne rencontre pas Dieu. La plupart des prières que nous faisons, souvent c'est nous seulement qui parlons. Mais la prière c'est un dialogue, c'est un échange, c'est une communication. Souvent on prie, on parle à Dieu, mais on ne laisse même pas le temps à Dieu de nous parler. Il n'a même pas le temps de nous parler. Lorsqu'on finit de prier, on attend, on dit Amen. Pam, tu t'es levé, tu es parti. Mais tu as parlé à Dieu, laisse-le lui te parler. Alléluia. Donc la prière du tabernacle, c'est une prière de rencontre. Alléluia. Amen. J'espère que j'ai répondu à cette question. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, il y a une personne qui disait, prophète, j'ai un véritable problème avec l'adoration. Mes pensées se promènent. My God. Que faire? J'ai un véritable problème avec l'adoration. Mes pensées se promènent. Alléluia. Alors, waouh. Ça, je l'avais dans les débuts de ma foi, dans les débuts de ma conversion. J'avais aussi ce problème-là. C'est vrai, j'avais aussi ce problème-là. Alors, je dirais que c'est un exercice. Mais il ne faudrait pas que ça soit mécanique. C'est-à-dire quelque chose que tu as programmé, quelque chose que tu veux faire comme ça. Non, 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 non. Essaie de prier et demande au Saint-Esprit de t'aider. 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 Dis au Saint-Esprit, je veux rencontrer Dieu. Je veux adorer Dieu. Saint-Esprit, aide-moi.
J'ai la volonté, je veux adorer Dieu, je veux me connecter, Esprit de Dieu. Mais toutes les fois où j'essaye d'adorer Dieu, mes pensées divaguent, mes pensées vont ailleurs. Saint-Esprit, aide-moi. Et lorsque tes pensées vont, ramène tes pensées. Alléluia. Mais c'est une question qui peut être beaucoup plus profonde que ça. C'est une question qui peut être beaucoup plus profonde que ça. Alléluia. Parce que il y a beaucoup qui peuvent avoir des problèmes de délivrance. Donc si tu as un problème de délivrance, souvent c'est des esprits qui font ça. Donc il faut passer par la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup aussi, ça peut être la discipline. Ça peut être la discipline. Il y a beaucoup, ça peut être la discipline. C'est-à-dire pendant qu'ils essaient de se concentrer sur Dieu, pendant qu'ils essaient d'adorer Dieu, l'esprit voyage, l'esprit part. Ce que tu peux faire, tu ramènes ton esprit. L'esprit part, tu ramènes ton esprit. Donc ça peut être un problème de discipline. Mais aussi, ça peut être un autre problème. Ça peut être un problème charnel. Ça peut être un problème charnel. Parce que si tu es trop charnel, ok, si tu es trop charnel, dans la vie, il y a deux thermomètres. Le thermomètre de la chair et le thermomètre de l'esprit. Les deux thermomètres sont opposés. Quand le thermomètre de la chair monte, celui de l'esprit est obligé de descendre. Et quand celui de l'esprit monte, celui de la chair est obligé de descendre. Alléluia. Donc si tu es trop charnel, ça te sera difficile d'adorer Dieu. En vérité. Parce que Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration ne se passe pas dans la chair. Elle commence, j'allais dire, dans la chair. Ok, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais l'adoration, la véritable adoration se produit dans l'esprit. Alléluia. Amen. La véritable adoration se produit dans l'esprit. Amen. Donc, si ta chair est très élevée là, c'est normal que pendant que tu es en train de prier, tes pensées divaguent. C'est normal. Parce que ta chair est très élevée. Donc, il faut mortifier la chair. Tu peux mortifier la chair par les jeûnes. Tu peux mortifier la chair par beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de très vaste. Alléluia. Une autre question. Je vois une question. Voilà. Je peux le certifier en moins d'une semaine, un mouvement se fait. Pour ma part, c'est ce qui me manquait simplement. Prophète, God bless you. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment, Madame Kaya. Ok. Une autre question que quelqu'un m'a posée. Y a-t-il une heure précise ou adéquate pour la prière du tabernacle? Alléluia. Y a-t-il une heure précise ou adéquate pour la prière du tabernacle? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'heure pour prier. Il n'y a pas d'heure pour prier. Il ne faut pas qu'on mette des doctrines bizarres. Non, non, il n'y a pas d'heure pour prier. Il n'y a pas d'heure pour prier. Mais moi, en ce qui me concerne, par expérience, en ce qui me concerne, ce que je fais, c'est que la prière du tabernacle, je la fais les matins. Parce que je veux pouvoir rencontrer Dieu le matin, avant de débuter ma journée, avant de faire quoi que ce soit, avant de rentrer comme ça dans ma journée non, avant de faire quoi que ce soit, je veux pouvoir rencontrer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je commence par la prière du tabernacle. Je veux pouvoir rencontrer Dieu. Donc il n'y a pas de temps. Alléluia. Mais quand on prend l'exemple de Jésus dans Marc 1, verset 35, dans Luc 4, verset 42, nous voyons que Jésus était accoutumé à prier très tôt les matins. En fait, il dévançait l'aurore. La Bible dit qu'il faisait encore sombre et il se retira, il alla dans un lieu désert pour prier. Et voilà. Donc, Jésus avait l'habitude de dévancer l'aurore. Alléluia. Parce que en fait, c'est le matin qu'il faut faire les commandes. Alléluia. Ça peut être un autre sujet ça peut être un autre sujet de prédication ou de thème. Alléluia. Ça peut être un autre sujet de prédication ou un thème très important. Dévancer l'aurore. Parce que la Bible dit que tu dois donner des instructions au jour. Tu dois donner des instructions au jour. Donc je peux te dire en tant que prophète que on peut prier toutes les heures de la journée. On peut prier toutes les heures de la journée. Mais, oh my God, est-ce que je dois le dire? Parce que quelqu'un va dire, ah, est-ce que ça c'est doctrinal? Bon, je m'arrête là. On peut prier toutes les heures de la journée. Voilà. Mais en ce qui me concerne, je fais la prière du tabernacle le matin. Je fais la prière du tabernacle le matin. Parce que je veux rencontrer Dieu. Mais il m'arrive souvent que à 15 heures, quand j'ai un petit temps libre, quand je vois que je peux prier aussi par rapport à ça. Voilà un peu. Donc,
En vérité, comment je m'organise? Je fais la prière du tabernacle et lorsque je finis la prière du tabernacle, je peux commencer à prier par rapport aux autres choses. Je peux commencer à prier par rapport à mes intentions personnelles, par rapport à mes challenges dans le ministère, par rapport à mes défis. Je peux commencer à prier par rapport à quelqu'un. Je peux commencer à prier par rapport à ceci, par rapport à cela. Je peux commencer à prier par rapport à ma famille. Voilà. J'ai des sujets de prière très variés. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de prière précise ou adéquate pour la prière du tabernacle. Alléluia. Ok. La prière du tabernacle est-elle biblique? J'ai déjà répondu à cette question. Voilà, donc c'est toutes les questions que j'avais. C'est toutes les questions que j'avais. S'il y a d'autres questions sur l'écran, on pourra répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je bénis le Seigneur pour toi qui a été connecté depuis le début et qui nous a suivis. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et ma prière, c'est que tu puisses avoir une vie de prière croissante, une vie de prière grandissante, une vie de prière qui fleurit, une vie de prière qui est soutenue dans le temps et dans l'espace, une vie de prière qui est colorée, une vie de prière qui est bigarrée. Ma prière, c'est que tu ne luttes pas dans la prière. Ma prière, c'est que tu ne fasses pas quelque chose qui est mécanique. Non. Alléluia. Mais quelque chose qui coule, quelque chose qui a une huile, quelque chose qui a la touche du divin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, 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 abondamment. Alors, comme je vous l'ai dit, le mercredi, nous allons commencer un enseignement. Oh, il y a une question qui vient. Combien de temps peut-on prendre sur chaque point? Waouh! Combien de temps peut-on prendre sur chaque point? Cela dépend de toi. Ou cela dépend de comment l'Esprit de Dieu te conduit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu sait tes challenges, tes défis. Il sait ce dont tu as besoin. Donc, il sait que peut-être tu as besoin peut-être de sagesse, il le sait. Donc, au moment où tu rentres dans le lieu saint, au moment où tu pries par rapport au chandelier qui représente le Saint-Esprit peut mettre l'accent. Il peut mettre l'accent. Il peut mettre une main. Il peut faire pression sur un sujet de prière pour te dire, prie dessus, prie dessus, prie dessus, prie dessus, prie dessus, prie dessus. Moi, lorsque j'ai commencé à faire cette prière-là, quand j'arrivais au point de la malédiction, c'est comme si je sentais quelque chose. C'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé afin d'appuyer dessus. Il m'a beaucoup aidé afin d'appuyer, afin de marteler dessus. Ok? Donc, combien de temps pour prendre pour un point? Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ce que je peux dire par rapport à ces points de prière. Alléluia. C'est ce que je peux dire par rapport à ces points de prière. Donc, il y a des fois où, entre le premier sujet de prière et le dernier sujet de prière, pour arriver dans le lieu très saint, il y a des fois où ça me prend 30 minutes. Il y a des fois aussi où ça me prend 1 heure de temps. Une fois, ça m'a pris 3 heures de temps. Alléluia. Mais ce qui est bien avec cette prière, c'est que ce n'est pas une prière où tu programmes ton portable. Non. Ce n'est pas une prière où tu es là et puis tu dis, ok, bon, je dois prier 1 heure de temps, je dois prier 2 heures de temps. Non. La prière est déjà remplie et tu vas te rendre compte qu'en fonction de ce que le Seigneur veut faire avec toi, en fonction de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, tu pourras te laisser conduire par l'Esprit. Si tu dois prier 30 minutes au total ou si tu dois prier 1 heure au total, tu pourras te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc je disais en fait que le mercredi, on aura un direct très important le mercredi. Je veux parler de la vision. La vision. Paul a dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Comment recevoir une vision? Pourquoi la vision est importante?
comment marcher dans une vision. Comment veiller à ce qu'une vision de Dieu s'accomplisse. Vous savez, il y a beaucoup qui passent leur temps à célébrer des visions de Dieu. Mais entre le temps de la célébration et le temps de l'accomplissement, la mort les trouve. C'est pourquoi quelqu'un a dit que le cimetière est l'un des plus beaux endroits au monde parce que c'est le lieu où les plus belles visions n'ont pas pu éclore, n'ont pas pu voir le jour. Il dit que le cimetière, c'est l'endroit le plus beau au monde. Ça paraît choquant, mais c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens, qui ont reçu des visions authentiques de Dieu, mais ces visions-là ne se sont pas accomplies. Ces visions ne se sont pas accomplies. Donc, nous allons voir ça le mercredi. Alléluia, nous allons voir ça le mercredi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur t'aide à pouvoir le rencontrer. Que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir monter et à pouvoir avoir une intimité avec lui. Que le Seigneur puisse t'aider à avoir une vie de prière grandissante et fleurissante. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai été ravi de partager ces instants avec toi. Que le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées. Merci pour la grâce de la prière qui s'attache à leur vie au nom de Jésus. Aide-les à prier dans le nom de Jésus. Aide-les à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu m'as mis à cœur cet enseignement, c'est parce que tu veux rencontrer ton peuple. Seigneur, ça peut ne pas être pour tout le monde, mais je crois que ça peut être pour une seule personne. Et aide cette personne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shalom, 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 shalom. Waouh, je vois une question. À quelle heure précisément, prophète? Oui, demain, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le mercredi à 21h30. Le mercredi à 21h30. Mercredi à 21h30. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que l'huile de la prière puisse couler toujours dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit puisse embraser tes os et t'aider à prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom.